Ciao Ade. Ciao Ade, je suis Hugo Toro, je suis architecte d'intérieur et artiste et aujourd'hui on vous accueille dans la Minerva à Rome, en Italie. Donc du coup on est sur un bâtiment îlot qui est très ancré dans son contexte avec justement la place de la Minerve et après on a aussi la chance d'avoir un rooftop imprenable sur la ville de Rome avec le Panthéon, les dômes du Vatican et aussi l'Altare della Patria. Ce projet a tout d'abord commencé par une vraie analyse du lieu et de son contexte, donc les façades environnantes, toutes ces idées en texture, d'enduit qui sont souvent encadrées par de la pierre ou autre. Donc on va retrouver aussi bien des pierres comme du travertin, on va retrouver l'idée genre de mosaïque et aussi beaucoup la texture des enduits, l'enduit pour retrouver on va dire cette pigmentogenèse et ainsi ramener les façades de Rome à l'intérieur et avoir quelque chose de solaire qui va aussi bien marcher été comme hiver et ça c'était très important pour moi. Pour moi, Rome, c'est la passion, c'est la texture, c'est la lumière, c'est le soleil, les pins, l'ombre sur une matière. Et ça, j'ai voulu le retrouver aussi à l'intérieur. Comment l'emmener en fait à l'intérieur de l'architecture et de l'architecture d'intérieur et du design, à travers des textures, à travers des ocres, à travers justement, on va dire, des layers de style, des layers historiques qui pour moi en fait sont la città eterna, genre de Rome, le lien entre le passé, le présent et le futur. Pour moi, c'est ça. Rome, c'est une construction, c'est une pierre sur l'autre, c'est un style sur l'autre et que tout crée un mélange éclectique de références temporelles et stylistiques. On va retrouver des références pour la coupole du Panthéon, qu'on va retrouver après aussi dans des tapis qui sont dessinés sur mesure. On va le retrouver aussi à travers des luminaires que quand on se place en dessous vont créer une lumière diffuse. Et tout ça aussi pour retrouver une certaine lumière zénithale, comme la verrière qui est juste derrière moi, qu'on a entièrement dessinée et qui va permettre aussi de retrouver la verticalité de ce bâtiment avec cet atrium qui est un peu un poumon. Parce que l'idée aussi c'était d'arriver d'une journée un peu intense dans Rome et de pouvoir après arriver dans un oasis, un peu un temps en suspens qui va permettre d'avoir une expérience aussi bien du matin, au déjeuner, au dîner et après pour finir sur un cocktail. Chaque espace est vraiment dessiné sur mesure, bien qu'il y ait toujours en fait un fil conducteur et on a vraiment poussé le détail jusqu'au bout. Que ça soit dans le mobilier, dans tous les textiles, dans tous les luminaires, toutes les têtes de lit et tout est vraiment une invitation au voyage. À côté de chaque tête de lit, on va avoir justement genre 2 coffres en bois qui de manière subliminale aussi invitent au voyage et au secret. La Minerva est le premier hôtel fixe pour l'Orient Express. Comment traduire cette idée de translation et de voyage à travers une architecture intérieure? On va retrouver aussi bien dans les têtes de lit des faux ciels qui ont été peints à la main et donc qui reprennent des techniques artisanales, on va dire traditionnelles, mais après forcément modernisées. On va les retrouver justement jour dessus et ça va nous envoyer justement dans un voyage immobile. Après, c'est pas parce qu'on est immobile qu'on ne peut pas justement voyager. C'est comme la lecture, l'architecture. Pour moi, en fait, ici, elle est là pour nous inviter au voyage, mais aussi nous bercer dans une certaine direction. Donc on est dans un projet du coup qui est italien, donc c'est vrai qu'on a essayé de travailler un maximum avec ces entreprises, donc comme la porte qui a été faite dans les Pouilles. On a aussi travaillé avec des patines décoratives aussi, genre avec des gens qui sont de la ville de Rome. Toutes les lampes sont dessinées sur mesure et sont soufflées côté de Murano. On a aussi la Lombardie, aussi la Toscane pour les agencements et donc ce côté un peu familial et italien qui est aussi transcrit et qui transpire dans ce projet. Il y a aussi vraiment ce travail de la main de mettre en avant et de comprendre aussi genre comment le geste est présent. Parce que l'Orient Express, c'est une marque, mais c'est aussi un service et c'est aussi comment la main est au service du client. Je pense que cet hôtel, pour moi, c'est, on va dire, quelque chose de très intime, un peu incarné intime de mes souvenirs personnels que j'ai voulu transférer dans le dessin et dans l'architecture. Arrivederci, Ade.